sortir pour le deuxième direct, je donne le nom, je donne les adresses, je donne tout. Oui, oui, parce que là, Mouraouaou, parce que si perd mon enfant là, et elle va venir dire que oh, il a perdu mon enfant, et vous n'avez pas averti. Mieux, il vous avertit là. Quand on refuse de me passer l'enfant au téléphone pour que je prie avec l'enfant et tout, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Mon fils, pour avoir mon fils, j'ai dit à Dieu que Seigneur, si tu me donnes l'enfant là, ça sera ton soldat sur terre. Donne-moi un enfant. Et si l'enfant là vient, il faut que je vois un signe sur l'enfant pour savoir que c'est vraiment ton soldat. Et mon fils est né, il avait un signe sur le front. Donc, pas question de que. Et tout. Pas question de l'autre. Voilà. Voilà les sales filles Bami là. Comme chez vous, vous fouettez le crâne, chez vous, vous êtes habitué au moukouagne. Toi où tu es là, Liliane Kelly, tu dois avoir les enfants avec plusieurs pères différents. Tu souffres parce que vous, les filles de Mafo-Fleur de Lille, là, vous êtes les sales femmes. Voilà. On vous a coupé les APL et tout, machin, tout là. Vous allez souffrir maintenant. Ou vous allez venir nous faire souffrir sur les réseaux sociaux. Nous, on ne vit pas du social, hein. Où je suis là comme ça, s'il vivait du social, s'il était allé mendier comme vous là, il serait dans les hôtels là avec les trucs là avec mon enfant comme vous. Donc nous ne sommes pas du même acabit. Là, je me plains d'un franc-maçon. Donc c'est un autre level. Je ne suis pas à votre level. Voilà. Non, c'est pas un problème profond. Parler au 30. Je ne suis pas Bamleke, je ne suis pas celles qui vont parler au 30. Je parle à Dieu. Voilà. Je parle à Dieu, c'est Dieu qui est le patron de tout le monde. Dieu commande mes ancêtres, Dieu commande toutes ces sectes-là, Dieu commande. Voilà. Et je viens en public parler comme ça, c'est Dieu qui contrôle tout. Voilà. Je n'ai pas honte de partager. Vous êtes là, vous avez les vies pourries, vous avez les problèmes même plus que moi. Parce que moi où je suis là, malgré ces problèmes-là, l'homme qui partage ma vie là, c'est le high level. Donc, je ne suis pas poisseuse à votre niveau. Tout ce que ce monsieur a mis sur moi, là, je suis en train de dégager. Moi-même, je suis ancrée dans le haut. Moi-même, je dégage, je coupe les liens karmiques, là. D'accord? Tu vois d'abord, si je viens en public, je parle comme ça veut dire que j'ai déjà brisé. S'il avait même l'intention de faire quelque chose, là, c'est brisé déjà dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Voilà. Alors, donc, je vous explique quelque chose. Les gens viennent me perturber là, alors que je suis en train de parler de vraies choses. Donc ce gars, je suis chez lui, vous savez ce que j'ai vécu? Quand je clashais avec toutes les filles là, il était seul dans une maison 3 niveaux. Il m'a abandonné dans la maison là, coupé les vivres, parti, me menacer avec l'épée des francs-maçons, me dit qu'il va voir si je vais accoucher. Je lui ai dit que mais, je vais accoucher ici là, dans cette maison-ci. Et je vais partir de cette maison avec mon enfant comme ça là, en marchant sur mes 2 pieds. Mon bébé à main ou bien mon bébé sera en train de marcher. Il m'a abandonné dans la maison. Il est parti vivre avec cette burkinabé là. Et tout. Couper les vivres à une femme enceinte pour te dire. Quand un être humain coupe les vivres à une femme enceinte, on peut encore dire que les petits bandits, comme mes soeurs font, vous prenez les petits gigolos, que vous faites les enfants avec eux là, ils n'ont pas d'argent. Mais ce monsieur à l'époque, il avait 4 assurances. Oui. Pas que machin, hein. Porte-monnaie acheté. Et ce n'est pas les familles en bas là qui n'ont pas là, c'est les grandes familles du Togo. D'accord? Voilà. Mais couper les vivres à une femme enceinte, une africaine comme toi, ici. Parce que vous vous êtes querellés. Il faut être méchant. Comme si ça n'allait pas. Il m'a porté plainte au moins 3 fois. De ma vie, depuis que je suis en Europe, que le blanc m'a amené 27 ans aujourd'hui là. Il n'a jamais été devant un tribunal. Je me suis retrouvée au tribunal à guérir avec un petit bébé à main. La juge même du tribunal, elle restait comme ça, elle dit mais c'est pas possible. Elle dit oui, il voulait me tuer. Il voulait me tuer, il voulait me vendre. J'ai dit ça à la juge là-bas que c'est un sectaire, c'est un franc-maçon. Parce qu'elle ne parle pas chez vous ici. Hein? Vous savez ce qu'elle vit intérieurement. J'ai dit à la juge que c'est un franc-maçon, il voulait me liquider. Comme quand je l'ai rencontré, je lui ai expliqué. C'est pour ça que n'expliquez pas vos problèmes aux gens quand vous les rencontrez. Quand toi tu es là, tu rencontres à quelqu'un que oh, ma famille m'a fait ci, oh, ma famille, on m'a fait ci, on m'a machin et tout. Tu penses qu'il te tend la main là parce qu'il t'aime bien, c'est pour aller te vendre parce que tu n'as pas de famille, parce que tu es seul. Parce qu'il a vu que tu es seul, tu es orpheline, ou bien tu es orphelin, tu n'as personne. Ils vont te tuer. Arrêtez de dire vos choses, arrêtez de parler.
je me suis vendue à ce garçon. Parce que dès que je le rencontre, je dis que je sors comme ça, la maman. Je suis partie avec 150 000 euros. Mon petit m'a donné 150 000 euros. Il vient de passer 9 mois. J'ai ouvert ça. Ça n'a pas marché. Vraiment. Et moi, hein, c'est comme ça. Donc, lui, il a trouvé le gibier. Oh. Moi, voici aujourd'hui. Il a trouvé le gibier. Donc, c'est ta bouche même. Le prêtre m'a dit ici que ta bouche, c'est... Ouais. Pourquoi j'oublie le mot là? Aidez-moi un peu. Aidez-moi un peu. Le prêtre, quand tu conduis le bateau là, quel est le truc, le boulon là, qui dirige le volant du bateau? On appelle ça comment? Donnez-moi un peu le nom là, j'ai oublié. Hein? Les gens qui savent piloter le bateau là, quel est le boulon qui rallie le bateau avec le truc là-bas en bas pour changer les directions et tout là? On appelle ça comment? Toujours est-il que le bouton là, le bouton qui est là-bas en bas là, le petit truc là, que tu peux changer. Non, non, c'est pas la boussole. Non, c'est pas la barre. Non, c'est pas la boussole. C'est même pas le gouvernail. Non, la boussole, tu la tiens en main. Non, non. En fait, vous voyez un peu pour aller en bas là, au niveau des... Bon, on peut appeler ça gouvernail. Au niveau des trucs là-bas en bas, là, dans la machine là-bas en bas, là, il y a un truc qui rallie pour changer la direction et tout. Ou c'est le gouvernail, je ne sais pas bon. Disons que c'est le gouvernail. Voilà. Donc, ta langue est comme ton gouvernail. Donc, c'est ce qui sort de ta langue là qui peut te sauver. Et qui peut aussi te tuer. Donc, quand toi, tu prends ta bouche parce que tu as les problèmes avec ta famille, parce que tu es fâché, et puis, tu racontes à l'homme que tu rencontres aujourd'hui que tu penses qu'il t'aime, parce que tu penses qu'il t'écoute, ou bien parce qu'il te donne les miettes. Tu dis que, oh, et tout, machin, truc, nanani, nana, et tout. C'est ça qui peut te sauver, c'est ça qui peut te tuer. Disons un arbre de transmission. Donc, quand tu es en train de dire à ce sorcier-là que maman, quand tu vois là, je suis orpheline, mon père est mort, il m'a fait ci, il m'a fait maman comme les bavards même là. Et tu pensais que j'allais tuer ma part, alors que je suis en train de me confier même à la personne qui va me tuer, qui va m'enterrer. C'est comme ça que ce gars m'abandonne après. Je tombe d'abord enceinte une fois. Je perds d'abord le bébé là, un genre bizarre là. Et tout. Je commence à prier. Moi, je dormais dans les églises. Je dormais dans les églises, moi, que vous voyez là. Hein? J'ai eu le périnée, toute ma grossesse, je boitais. Imagine, tu as abandonné, on t'a coupé les vivres, tu es malade, tu as 41 ans. On t'a même d'abord déjà dit à l'hôpital là-bas que l'enfant là même ne peut pas rester parce que ton âge, tu es même d'abord déjà vieille et tout. Les ovocytes sont montés, c'est descendu, ta santé est comme ça, mais le gars t'abandonne. Et non seulement il t'abandonne comme ça là, il veut te chasser. Il monte sa nouvelle copine contre toi. La fille était dans les réseaux sociaux avec les Camerounaises. En faux profil pour m'insulter. Ah oui. C'est pour ça quand il y a les choses là, lisez toujours les commentaires. Hein. Il y a toujours un commentaire qui va toujours venir, quelqu'un de proche, quelqu'un qui connaît, qui va toujours venir mettre un commentaire, un genre, repère le commentaire là, ne néglige pas. C'est comme ça que j'ai repéré la femme du père de mon enfant là en commentaire. Parce qu'elle venait raconter les vraies choses qui se passaient. Et quand je faisais, je recopiais, je filmais, je lui montrais. Avant, il n'y avait pas encore tous les captures d'écran, mais on arrivait quand même à filmer et tout. Machin, tout. Je lui montrais. Il me disait que non, ce sont tes soeurs camerounaises. J'ai dit que mes soeurs camerounaises. Mes soeurs camerounaises connaissent ma vie. Mes soeurs camerounaises, nous sommes dans le fantasme. Nous, c'est les sagas, nous, c'est les bilans, c'est les insultes. Depuis que nous sommes nés, déjà depuis l'école primaire, c'est le cul de ta mère, né dans une boîte de sardines. Machin, tout. Nous, c'est les insultes comme ça là. Mais côté vraiment pervers, très pervers, peut-être maintenant, mais avant, ce n'était pas ça. Donc, c'était elle. J'ai Dieu, maman, merci beaucoup, Adou, merci. Donc, c'était elle qui était derrière sa femme actuelle. Ce qu'il a dit à cette fille, je ne la connais pas. Donc, Katie, aujourd'hui, là, je te parle, écoute-moi très bien. Petite soeur, parce que tu as où c'est 32 ans ou bien c'est 35 ans. Je ne te dois rien. Tu es ivoirienne, moitié burkinabé. Toi, tu as encore tes parents en vie. Moi, je n'ai pas, je suis orpheline comme tu vois là. J'ai été élevée par mon père. Ma mère, je ne la connais pas. J'ai fait tout pour ma mère, mais je ne la connais pas. Elle ne m'a pas élevée. Je partais chez ma mère pendant les vacances et tout.
Je ne sais pas ce que ce gars t'a dit sur moi, au point où tu me détestes, jusqu'à toi, tu me dis que tu es mon pire cauchemar. Tu es mon pire cauchemar, pourquoi? Parce que mon fils est entre tes mains, parce que tu prépares la nourriture que mon enfant mange. Mais remettez-moi mon enfant. Vous avez 4 enfants. Tu as ton premier fils Sébastien. Tu as la petite fille que tu viens d'accoucher. Et lui-même avant moi, il a 2 métis avec la blanche qui fait les hospitalisations en psychiatrie tous les 6 mois que celle-là, toute sa vie, elle va prendre les médicaments. Parce qu'il a mangé le cerveau de celle-là. Moi, je suis camerounaise. Je suis une dure à cuire. Oui, dans ma communauté, on le sait. J'ai été élevée par un dur. Même dans le village, on le sait. Quand je coule mes larmes, c'est dangereux. D'accord? Tu me dis que tu es mon pire cauchemar. Petite soeur, tu connais l'avenir? Moi, j'ai 50 ans. Hein? J'ai eu l'enfant que tu vois là. C'est Dieu qui me l'a donné. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, je suis entrée à l'église. Moi-même, j'ai fait le pacte avec Dieu que c'est son soldat sur terre. J'ai remis à la Vierge Marie, j'ai dit à la Vierge Marie que c'est ton enfant, moi je le porte seulement et je vais l'élever. Mais les circonstances de la vie ont fait que il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu les problèmes. Et pourquoi je vous ai donné cet enfant? C'est parce que je pensais qu'on était en paix, que je ne vous devais rien. Vous meniez votre vie. La preuve, quand tu l'as récupéré, je n'ai rien fait, même étant enceinte, je n'ai rien fait pour le récupérer. Il a dit qu'il part, parce que je ne cours pas derrière un homme, je connais ma valeur. Je suis une princesse. Je ne cours pas après un homme. Si je suis avec un homme, il décide de partir, il part. Si moi, je décide de partir, je fais mon affonda, je pose sur ma tête, dans le travail de mes tantes dans notre village, nous on ne reste pas en mariage. Oui, quand ça ne va pas, tu plies tes choses, tu poses sur la tête, tu rentres chez vous. Moi, j'ai grandi dans ça. Donc, je ne discute rien avec toi. Mon fils n'est pas chez vous pour discuter l'héritage de son père ou quoi. Mon fils est venu chez vous parce que j'étais instable, j'ai eu des problèmes. Donc, je voulais confier parce que j'avais confiance. Je pensais qu'on n'avait pas de problème. Tu entends? Donc, ne pense pas que tu es en guerre avec moi ou bien que tu vas me challenger, tu vas me dire des choses. Tu es une petite fille. Tu es une petite... À ton âge, je brassais les millions. Dans ma vie, là, j'ai aidé, j'ai sauvé des vies. Vous ne pouvez pas me faire du mal. Et cet enfant, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas. Parce que j'ai 3 options avec vous. Je vous le dis ici en public. Ça veut dire que, virtuellement, je vais alerter le monde entier, y compris la loge de ton mari. D'accord? Au niveau, c'est-à-dire dans la vie réelle, la justice, on ira, on va voir tout ce que vous m'avez fait depuis que je suis enceinte. Que même l'assistante sociale voulait reprendre la maison. Vous avez tout fait, aller négocier avec le propriétaire pour qu'il n'accepte pas. La maison est restée vide pendant 1 an. Les Africains qui se comportent comme ça avec une Africaine qui a un bébé à main. Mais c'est vous, la source de mes problèmes de toutes ces années. Vous pensez qu'elle va vouloir mes soeurs camerounaises? Toi, Katie, je t'ai dit ceci. Tu viens sur les réseaux sociaux, qu'une Camerounaise ne va se mettre derrière toi. Aucune. Parce que nous, on fait la guerre entre nous. Oui. Et quand on fait notre guerre, là, demain tu vas nous voir, on est assises, on mange ensemble. Même si tu vois les insultes, tu vois les demain, il va te couper la machette et tout. Ne te fie pas à ça. Ne te fie jamais à ça. Concernant bébé Angela, c'est l'enfant de tout le monde. Parce que même mes amis aiment Ange. Donc, toi, ne pense pas que tu vas entrer en guerre sur les réseaux sociaux avec moi, la Camerounaise, et que mes soeurs camerounaises vont venir t'aider. Tu mens. Donc, de ce côté-là, je tenais à te dire ça ici et devant mes soeurs camerounaises. Parce que quand il s'agit de l'enfant, c'est l'enfant. Et je ne demande pas, je n'ai pas dit au blogueur de prendre mon affaire. Hein. Moi-même, je connais gérer mon affaire parce que je vois les noms là. Et tout, machin, tout, nanina. Je n'ai pas dit à quelqu'un, c'est-à-dire de prendre mon affaire pour parler. Moi-même, je parle de mon affaire. Et ne vous mettez pas, parce que moi, spirituellement, je suis prête. Le monsieur là, c'est un grand maître vénérable de la franc-maçonnerie. Voilà, c'est un Africain, mais c'est lui qui lit les messes les vendredis aux francs-maçons blancs, plus âgés que lui ici. Donc, ne vous mêlez pas. Donc, coupez la partie ici. Il n'a demandé à aucun blogueur de se mêler. Parce que ce problème-ci, là, ce n'est pas à votre niveau. Vous ne connaissez pas les prières. Vous n'êtes pas vous ne connaissez rien dans la spiritualité. Vous allez venir, vouloir parler là et tout, alors que vous n'êtes pas fort. Il va vous doser.
il va vous doser. Donc, ne vous mêlez pas de cette histoire-ci. Écoutez-moi comment je parle, tirez des leçons et faites attention. Voilà. Donc, je disais donc à cette Ivoirienne burkinabé que tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux. C'était avant. Tu as vu toutes les filles là. Chacune est dans son truc. D'ailleurs que dans les groupes, les guerres virtuelles là, 3 sont mortes. Et je te l'ai dit. 3 sont mortes, on ne sait pas comment elles sont mortes. L'autre est venu dire que oh, on m'a attaqué. Tu ne sais pas qui l'a attaqué. Ton mari avait dit qu'il va leur montrer parce qu'elles ont appelé. Elles ont dit qu'elles l'ont harcelé. Elles ont voulu l'humilier et tout. Il m'a dit qu'elles vont voir. Si c'est lui qui est dans de récupérer mes soeurs camerounaises, qui les tue là mystiquement là et tout. C'est pour ça que je préfère avertir aux blogueurs ici que ne vous mêlez pas de mon histoire avec lui. Laissez-moi même faire ma guerre avec lui. Si vous voulez m'aider, aidez-moi en conseil derrière. Ne vous mettez pas publiquement. Laissez-moi me mettre en avant. Ça fait des années que je combats avec ce monsieur. Si j'ai pu sortir de sa maison avec votre bébé Ange en main comme ça, je suis partie à l'hôpital un jeudi. C'est le lundi que j'ai accouché. Le monsieur était assis sur mon ventre que je n'accouche pas. Ceux qui connaissent l'hôpital de Montluçon, il y a l'église en bas. Je dormais à l'église là-bas en bas avec le chapelet en main. J'avais le chapelet en main. Je dormais à l'église. C'est le contrôleur, là, le surveillant là, qui venait et me disait, madame, il faut rentrer dans votre chambre. Donc de jeudi à lundi, 2 h du matin, j'étais à l'hôpital. L'enfant là pouvait même mourir dans mon ventre. Il m'a dit accouche, on voit. J'ai dit que je vais accoucher. Oui. Quand j'ai accouché, c'est d'Aline Pachel qu'on ne se parle pas aujourd'hui. Elle est venue à l'hôpital. Me chercher avec ses enfants. C'est elle qui m'a sorti. C'est quand il a su que Aline Pachel venait me chercher à l'hôpital. Cette soulade là qu'on ne se parle pas aujourd'hui, mais c'est ma soeur. Et toute cette connasse là, toujours les histoires de Facebook. Quand il a su qu'elle venait me chercher à l'hôpital, c'est là qu'il est venu, hein, pour faire, parce que c'est des pervers narcissiques, ces gars. Parce que le père de mon enfant, si on vous le montre ou bien s'il parle devant lui, vous savez que moi j'ai le sang chaud, tout le monde sait que, oui, monsieur, oui, moi j'ai pas grandi, oui, j'ai grandi, ça dit, comme une dure à cuire. Oui. Et tout, tu ris même quoi? Tu ris même quoi? Hein? Donc quand il a su que ma soeur est partie de Toulouse, j'appelle même ma soeur pourquoi c'est une sorcière. Quand elle est partie de Toulouse avec les enfants pour venir me chercher à l'hôpital, pour vous dire que je suis à l'hôpital depuis mercredi. J'ai accouché lundi, depuis jeudi. J'ai accouché le lundi à 2 h du matin et quand tu accouches, il faut encore 4 jours à l'hôpital. Donc j'étais à l'hôpital depuis une semaine et tout. Il n'est pas venu me rendre visite. D'ailleurs, il m'a abandonné étant enceinte à 5 mois. Donc, imaginez, 5 mois, 6 mois. Mais je faisais toujours les vidéos pour vous. Je présentais toujours mes plats de nourriture ici. Parce que quand tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas dormir la famille. Tu ne peux manquer de rien. Dans ma grossesse, dans mon belé là, que je marchais en boitant comme ça, là, aller à l'hôpital. Un blanc s'est arrêté. Je peux vous accompagner? J'ai dit oui. Vous allez où comme ça? J'ai dit je pars à l'hôpital. Mais il n'y a pas de bus et machin. Le bus est là-bas, là, il n'y a pas de voiture. Hein, dans une forêt. En Brousse, en France, dans une pampa. Et oui, la ville la plus proche était à 45 minutes. Donc le bus, là, pourquoi le bus, je marchais même d'abord même 20 minutes. Imagine, tu es enceinte. Tu as les problèmes. Ton homme t'a abandonné. Il t'a coupé les vivres. Psychologiquement, c'est comme ça que tes soeurs t'insultent sur Facebook. Même comme ça, toi-même, tu ne laisses pas. Quand tu as une minute, tu t'assois. Et tout. Moi, c'était ma thérapie. Personne ne me comprenait. Je vivais une situation terrible dans ma vie. C'est comme ça que le blanc me porte. Il m'amène jusqu'à l'hôpital. Oui. Il me dit, mais vous allez rentrer comment? Je dis, je ne sais pas. Il prend son numéro, il me donne. Quand tu es l'enfant de Dieu, quand il dit aux gens ici que vous pouvez avoir un ton que j'ai moi avec les blancs. Moi, j'ai un ton avec les blancs. Les noirs, c'est sombre comme ça. Dès qu'on a un noir ancré dans ma vie devient sombre comme l'écran de mon ordinateur. Si. Mais j'ai déjà vu ça depuis des années, mais je n'entendais pas. Mais le tout aussi, je manque pas ça avec votre malchance. Mieux j'entre au couvent ici à Lourdes, je deviens une bonne soeur. Hein? Donc, il me donne son numéro de téléphone. Il me dit que quand je vais finir mes examens, que je l'appelle, il va me ramener. Comme je vous dis là. C'est comme ça que le blanc
me ramène. Et en me ramenant comme ça, il dit, hé, maman, je peux me confier ici, là. Je commence à me confier. Le blanc même dit, c'est pas possible ça. Il me dit, mais comment vous allez faire? Vous n'avez pas la famille et tout et tout. J'ai dit que, je venais aussi de déménager de la Suisse. Tant que je vais aller chez quel cousin ou bien chez quelle cousine. J'ai toujours mené ma vie seule comme ça. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours mené ma vie seule. Le fait d'être seule là, c'est ça qui a fait qu'on a failli me tuer l'autre jour. Le fait de que tu aimes rester seule. Et tout. Machin, tu ne restez plus seule. Les histoires que vous dites que vaut mieux être seule que machin. Quand tu vas tomber, on va venir te ramasser comme on ramasse beaucoup de Camerounaises là qu'elle est morte seule dans la maison. Ne restez plus seule. Et ne dites plus à quelqu'un que vous êtes seule. Si vous dites que vous êtes seule, vous ne connaissez pas le ventre de la personne. La personne va être vendre pour avoir l'argent. Oui. C'est comme ça que le blanc commence à m'aider. C'est comme ça que le blanc, vous avez vu la chambre des bébés anges là-bas. Il envoie les gens. On arrange la chambre. C'est comme ça qu'il m'amène. Me préparer le coup. C'est un blanc. Quelqu'un de très riche. Dans l'Allier. Qui jusqu'aujourd'hui là. Je clique comme ça là. Je pars et m'assois. Qui a fait la chambre de bébé ange. Il a arrangé. Je vais vous publier. Il a tout arrangé. Tout acheté. Et tout. Quand le père de mon fils a vu ça. La jalousie a commencé. Hein, je te dis, si tu amènes les hommes ici, si machin et tout, tu vas voir. Tu vas finir sur une chaise. Je dis, comment celui-ci? Tu me coupes les vivres. Tu veux que je meure. Maintenant que même dans ma grossesse, un homme est venu me voir. Il ne veut même pas coucher avec moi. Il ne veut même rien savoir. Il est une pauvre fille. Ce monsieur, je jure sur la tombe de mon père, sur la tête de mon fils, que même coucher avec moi, rien. 1000 euros, il me donne. 2000, il me donne. Tu as besoin de quoi? 500. Il m'amène, je prends ce que, toute la nourriture que vous m'avez vu, les plats de nourriture, là, les cancans, où est là, que même la chèvre, que le kilo est cher, c'est le blanc là qui a acheté pour moi. Oui. C'est lui qui a préparé tout le trousseau de mon fils. C'est lui qui m'amenait quand j'ai les examens, il vient, il me porte. Dans sa voiture, il m'amène. Oui. La femme, que Nathalie, tenant que la folie te frappe. J'envoie la folie sur toi. Je suis à Lourdes, hein. Un endroit où on prie. Tu entends? Que la folie te frappe. Ça dit, là, il est quelle heure là? Attends. Il est midi 2. Que l'hécatombe entre dans ta vie. Son bouleverse entre dans ta vie. Il te chamboule toute ta vie à compter de maintenant. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. C'est ma prière de ce midi-là. Toi, Nathalie Téné, je te maudis jusqu'à la 7e génération. Je parle de ma vie, d'une histoire, bien que tu viens me parler des trucs ici. Ça dit que mon Dieu te frappe et que tu rencontres les ténèbres en pleine journée. Alors, oui, le missionnaire évangéliste, c'est un ange, ce monsieur. Je ne peux pas avoir un problème, je l'appelle, il est toujours là pour moi. Et tout. Donc, il voit que le monsieur a tout fait pour moi et tout, machin, tout ça là. La jalousie me commence ici. Il me menace avec l'épée, maçonnique, tout ça là et tout. Dieu m'a aidé. Toute la grossesse, j'ai accouché. Donc, pour sortir de l'hôpital, le monsieur qui m'aidait là n'était pas là. Donc, Aline Pachel, qui était sur Paris avec les enfants, a fait un tour pour venir dans l'Allier. C'est-à-dire me récupérer à l'hôpital, me ramener à la maison et continuer sur Toulouse. Donc, on est tous rentrés à la maison. Quand il a su que ma cousine là arrivait comme ça, la honte, voilà, pour toujours montrer, genre, ouais, lui il est bien, il est quelqu'un de bien, parce que ce sont les pervers narcissiques et tout. Il a démarré sa voiture avec les babouches aux pieds. Il est arrivé, il est vite allé reconnaître l'enfant. Parce que s'il ne reconnaissait pas l'enfant, le blanc, s'il allait reconnaître mon enfant. Oh, c'est qu'un de pote. Mais vous savez ce que le gars là m'a fait? Il a pris tout son nom, le nom de son père, le nom des lignées. Il a mis sur l'acte de mon enfant. C'est-à-dire, je n'ai que mis les 3 prénoms. Mais il a mis tout son nom, le mauvais cœur. Quand quelqu'un veut vous faire le mauvais cœur ici dehors. Donc mon fils est là, mon fils porte tout son nom. J'ai seulement inséré le prénom de mon père et le nom Ange que nous tous on l'appelle là et le prénom Alexandre. Sinon, il est venu, un enfant qu'il a abandonné.
Il est venu juste pour montrer que, lui, non, lui, voilà, il est d'une bonne famille, voilà, et tout, parce que il ne va pas quand même laisser que machin et tout, juste pour me faire le battre de mauvais cœur. Mais j'ai laissé. Aline m'a dit que le jour-là, même quand on sortait de l'hôpital, si Aline passait sur la partie ici, là, il a porté l'enfant comme ça, là, dans la nacelle. Une nacelle que ce n'est même pas lui qui a acheté. Il a couru pour montrer à mes gens qui étaient là que non. Il pensait qu'il n'allait pas raconter. C'est vrai, il ne racontait pas tout. C'est aujourd'hui que les gens connaîtront certaines choses, que le monde entier sera au courant et tout. À part ma petite Sylvie Giselle qui est là, et puis les Aline, bien sûr, et tout qui était au courant qu'il m'avait abandonné pour partir avec cette fille-là. Ces hommes qui abandonnent leur femme enceinte pour partir avec les filles dehors. Mais bon, il est resté avec cette fille aujourd'hui. Tant mieux pour eux. Donc, c'était l'amour fou. Donc, je dis à Aline que, Aline, le voilà qui porte l'enfant. Mais venant, vous savez, une femme qui vient d'accoucher, je n'ai pas encore les forces. Donc, je vois le sorcier qui m'a torturé, qui m'a dit qu'accoucher en voix. Il vient maintenant, il montre comme si il est là. Oui, est-ce qu'il y a. C'est maintenant qu'il pense qu'il faut acheter les biberons, il faut acheter les choses. Mais j'avais déjà tout. Le blanc avait acheté, commandé même sur Internet. Des designs pas possibles. Vous étiez là, vous voyez. Vous pensiez que c'est lui qui a acheté. Non, c'est un blanc. Un blanc qui m'a vu comment il boitait comme ça, il marchait. C'est maintenant, comme il voit Aline, il voit le mari d'Aline, il voit les enfants d'Aline. Et maintenant, voilà, on va passer au champ là, faire les courses et tout et tout. C'est là qu'on va. Aline me dit, le bibaraké. Allons et tout, parce que je voulais refuser. Je refusais pas que je voulais. Je refusais. Aline a dit que non. L'homme et tout et tout. Il est parti vite faire l'acte de l'enfant, reconnaître l'enfant. Le même jour, il est parti reconnaître l'enfant. Il est venu. On est sorti de l'hôpital. Je suis à l'hôpital depuis une semaine. Seule. J'ai accouché seule. J'ai eu mon fils seul avec la Vierge Marie et mon chapelet. Je dormais à l'église de l'hôpital de Montluçon. Je dormais là-bas. Je disais à maman que ici, là, tu es avec moi. L'enfant, s'il ne peut pas mourir. Et c'est ton enfant. On m'a toujours dit que tu fais des miracles et tu opères un miracle. J'ai affaire à un sorcier. Mon cas, ce sorcier-là, que c'est toi, ma mère. L'enfant qui est dans le ventre, s'il va sortir. Et tout. Vous voyez quoi? Tu pars jeudi, c'est lundi que tu accouches. Hein? Personne ne vient. Ils viennent seulement pour reconnaître l'enfant. Ça dit une semaine après. Le même jour, il vient, il reconnaît, il part. Donc, il n'a jamais aimé cet enfant. Mon frère, tu n'as jamais aimé cet enfant. Et même mon enfant, il t'a donné mon enfant parce que j'avais les points à mes soeurs, le temps de me stabiliser et tout et tout. Maintenant, quand tu vois que Dieu m'a béni, je peux manger mon homard, je peux boire mon champagne et danser. Tu vois que les Camerounais, même les Camerounais recommencent à m'aimer, ils viennent vers moi et tu me déclenches les problèmes. Quel problème que tu peux me déclencher, mon frère? Il vient en public et parle comme il parle. Tu penses qu'ils vont me rejeter à cause de ça? Ils vont plutôt comprendre pourquoi. C'est-à-dire, mes amis, les membres de ma famille, les gens qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que j'étais devenue ici, ils vont enfin comprendre que j'ai rencontré le diable sur mon chemin, que ce n'est ni mes soeurs, ce n'est ni les filles là, c'est pour ça que les gens n'en veulent pas, ils peuvent insulter tout, mais je n'en veux pas. Mais c'est ce monsieur qui me fait tout perdre depuis des années. Quand tu as affaire à ce genre d'homme, ça veut dire qu'il a fait les rituels sur moi que je ne peux pas être en paix avec les gens. Partout où je pars. Parce que si vous demandez même à Lady Ponce que, bon, Lady, dis-nous un peu, Coco t'a même fait quoi? Elle serait incapable de vous dire ce que je lui ai fait. Si vous demandez à tous les gens qui disent que, oh, moi j'ai des problèmes avec eux, qu'est-ce que Coco vous a même fait? Ils seront incapables de vous dire ce que je leur ai fait. Mais ce que ce monsieur a fait sur moi, c'est que je ne trouve jamais la stabilité avec l'enfant. Et quand je serai instable, qu'il me vole l'enfant. Parce que le problème avec Lady Ponce là, que j'ai, que ça déclenche, c'est son cousin. Hein? C'est son cousin que moi-même je prends et je présente à Lady Ponce. Les gens de montage vont vous dire que le grand frère le prend que non. C'est la famille du père de mon enfant. Donc il vient à la maison.
Je prépare les souris d'agneau, je sors les bons vins et tout et tout. Je prépare, on est bien. Donc, quand le père de mon enfant vient, il voit que je suis stable avec les enfants. Parce que le père insultait, il dit pense au juge. Mais j'étais déjà stable avec les enfants. On était stable. Les enfants avaient les 19 de moyenne. La maison était propre, on avait tout. Mais dès que le père de mon fils est venu, il a vu que non, là, je peux être stable là. Non, là, c'est pas machin et tout et tout. Il a envoyé son banc de sorcellerie. Mais moi, c'est gâté que c'est gâté comme c'est gâté maintenant qu'elle a pris. Et toutes les affaires qu'elle a pris, qu'elle a jetées là, ce sont les affaires que j'avais quand j'étais chez lui. Ce sont les affaires de chez lui. Qu'il a acheté tout ce que j'avais dans la maison, les appareils, les trucs, tout ça et tout, c'est ce que Lydia a tout bazardé. Que vous voyez là. Donc mon problème, c'est pas mes soeurs camerounaises avec qui je m'engueule. Mon problème, c'est que, erreur de parcours, j'ai rencontré un Africain maçonnique, hein, que sa mère est prêtresse vaudou. Il n'a jamais aimé mon enfant. Maintenant qu'ils ont pris mon enfant, ils pensent que moi, je vais demeurer instable. Et qu'ils vont prendre mon enfant, ils vont monter mon enfant contre moi, ou bien ils vont faire que, ils vont me tuer, non, c'est tuer mon enfant une fois. C'est ça. Parce que la deuxième partie de mon direct, elle va vous montrer les choses que mon enfant subit là-bas. L'autre jour, quand je ramenais l'enfant, c'est ça, je tenais à vous dire que dans la vie, ne négligez pas les signes. C'est-à-dire que je prends l'enfant pour les vacances. J'ai ma petite soeur à Paris. Elle a 2 enfants aussi. Vous me voyez toujours avec ces 3 enfants-là. Ce sont mes enfants. Je dis toujours que j'ai 3 enfants parce que j'ai ma petite nièce et j'ai mon petit neveu. Ange a grandi avec eux. Ange a toujours été avec eux. Donc, quand je prends Ange pour les vacances, il faut qu'il soit avec sa petite soeur et son petit frère. Si je veux les amener à Disney ou autre, je n'amène pas Ange, je les amène tous les 3. Ce sont mes enfants. Donc, il a toujours été avec eux. Donc, les vacances, quand il vient, il est avec eux. Quand je le ramène, je voulais le ramener à 2 jours déjà, il me dit qu'il ne veut pas repartir. Je lui dis que mais comment ça tu ne veux pas repartir? Laisse maman que tu finisses l'année scolaire-ci. L'année prochaine, on est ensemble parce que maman aura tout arrangé. Maman est en train de tout mettre en place et tout et tout. Et tout et tout, machin, tu nanana, non, retourne. L'enfant tombe malade. Ma petite soeur, moi, on rigole, mais on dit qu'ah. Mais avec mon type, on rigole, on dit, bah, ouais, en fait, il veut pas rentrer, quoi. Il veut pas reprendre l'école et tout. Il veut rester sur Paris, la belle vie, tout ça et tout. Même mon type et moi, on rigole. Donc, je lui dis que, écoute, Ange, il faut que tu rentres quand même et tout. Tu as l'année scolaire, puis dans 5 semaines, on se voit parce que l'école ici en France, c'est 5 semaines. Il dit, ok, maman. Je prends le train avec l'enfant devant vous. L'arbre est tombé sur nous. Est-ce que je mens ou pas? L'affaire qui s'est passée là, j'étais dans le train, c'est le jour-là que j'ai amené l'enfant. L'arbre est tombé sur nous, dans le train. L'enfant a vomi 3 fois dans le train. C'était un signe que Dieu me montrait que ne ramène pas l'enfant-ci là-bas. Mais je suis descendue du train. J'ai appelé le sorcier-ci qui a fait 2 heures de route pour venir récupérer l'enfant. Il a récupéré l'enfant. Il pleuvait le jour-là. Il était comme ça. Le jour-là, il est venu prendre l'enfant. Il est parti avec mon enfant. Depuis qu'il a ramené mon enfant là. Normalement, tous les jours, je parle avec mon enfant au téléphone. Ils ont pris le téléphone de l'enfant. Je prends, parce que mon fils ne doit manquer de rien. C'est pas parce que mon fils est chez son père que... Aujourd'hui, là, nous avons... beaucoup d'opportunités. Par exemple, là, il y avait le vendredi, le Black Friday. Tu peux acheter des choses moins chères. Voilà. Moi, mon fils, j'ai les moyens aujourd'hui que je peux lui acheter une Jordan. Et oui, j'ai les moyens. Eux, il allait boire une bouteille de champagne avec un soulet quelque part ou bien une bouteille de vin. Avec mes soeurs, ma soeur Valérie, elle est qui est connectée là. Je prends les 100 euros là, j'achète la Jordan à mon fils. C'est parce qu'aujourd'hui, je peux me permettre. Hier, je ne pouvais pas, mais aujourd'hui, je peux. Donc, c'est pas parce que j'achète la Jordan à mon fils que ça va vous frustrer. Ça ne va pas vous frustrer. Et si mon fils est chez son père, j'ai le droit. S'il voit que dans sa chambre, il lui manque ça. Même s'il veut lui acheter un écran de 1000 euros pour avoir dans sa chambre, c'est normal. Ce n'est pas pour faire la concurrence ou bien pour vous frustrer. Hein?
Comment une femme peut refuser que la mère de l'enfant mette le confort dans la chambre de son enfant? Donc voilà où les problèmes partent. Parce que j'achète les choses à mon enfant que son fils n'a pas. Mais j'en ai rien à foutre, ma chérie. Si tu n'as pas les moyens, tu as dit que tu es femme au foyer. Moi, je suis bosseuse. Moi, je travaille. Et Dieu m'a envoyé un homme. Donc, mon enfant ne doit... Et mon fils n'est pas venu sur terre pour souffrir. Hein? Mon fils n'est pas un martyr. Hein? Ah oui? Pourquoi tu ne veux pas que mon fils ait le confort dans la maison de son père? Jusqu'à tu montes son père et dis que non, il ne peut pas porter les jardins si les autres enfants de la maison n'ont pas. Non, il ne peut pas avoir. Si tu veux faire un cadeau, il faut d'abord me demander. Vous voulez conditionner qui? Sur l'enfant de qui? Vous voulez me conditionner sur mon enfant, mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, parce que les gens, des fois, quand je vois les gens ici, ils ont les problèmes, les filles, elles ont les problèmes avec leurs ex. Je me disais que non, hein, ça ne peut pas m'arriver. Non, non, je m'entends. Juste le père de mon enfant, mais je l'appelle papa, il l'appelle grand frère, pour lui donner le respect. Mais le gars a pensé que, ou je lui donne le respect parce que moi-même, je n'ai pas son macabre pour tout ce qu'il m'a fait et tout et tout. Et que je suis au courant parce que je suis ancrée dans les prières. Vous m'avez vu, j'ai passé 40 jours ici l'année dernière et je suis en train de passer encore 40 jours. Donc, spirituellement, je suis bien prête et on m'a montré. C'est pour ça que j'ose faire ce direct-ci là. Pour le dénoncer. Mon frère, on est en France. L'enfant ne prépare pas le bac. D'accord? Il n'est pas à l'université. Il est au CE2. Comme tu es venu le chercher chez Lady Ponce, recharge-le dans la voiture. Tu me ramènes mon enfant. Hein? Il me donne rendez-vous qu'il faut que moi j'aille dans la ville où lui il est prêtre de la franc-maçonnerie. Il contrôle toute la Vienne. Il contrôle toute la sorcellerie. Il me dit moi de partir, je prends mes pieds pour aller le rencontrer. Il pense que je suis bête. Papa, moi-même je suis ancrée dans le spirituel. Parce que quand il dit aux gens ici que je suis ancrée, je suis la fille de la Vierge Marie, mais moi j'approfondis maintenant ma spiritualité et je suis ancrée dans la cabale. Oui, je ne le cache pas, je le dis ici, aux yeux de tout le monde. Donc moi-même là, rituel, je suis dedans. Prière, je suis dedans. Hein? Les jeux de tarot, là, moi-même, je suis dedans. Je suis une bonne sorcière. Maintenant, quand tu me provoques, je ne t'ai rien fait. Je te maudis, je remets tout sur toi. Donc, le gars là, ils ont mon enfant. Ils m'ont fait tout ce qu'ils m'ont fait quand j'étais enceinte. Avec mon bon cœur, j'ai pardonné. Maintenant, ils veulent me mettre dans un truc. Dès que mon enfant ne voit pas, 2%. Valérie, bébé en chantant miop. 2%. Vous avez entendu ça où? Quand mon enfant est avec moi, l'enfant, les lunettes là sont même posées, jetées comme s'il ne porte pas les lunettes, il voit bien. Mais c'est seulement quand il rentre chez eux là-bas que le 2% là s'applique. Ma soeur, tu penses que tu peux boire le sang de mon enfant? Je suis burkinabé ou bien ivoirienne? Je suis camerounaise. Je suis une héritière. Je peux être chef dans mon village. C'est parce que moi-même, je ne veux pas. Tu vois mes yeux là? Mes yeux sont naturels. Un coup, ils changent de couleur. Ils deviennent verts. Ils deviennent marron clair. Des fois, ils ont même souvent les... Ils changent parce que chez ma mère, il y a les bibos minam aux yeux verts. Donc, je suis une enfant compliquée. Et mon fils là, il est compliqué. Vous ne pouvez pas le vendre. Vous ne pouvez pas lui faire du mal. Sinon, vous allez tout perdre dans vos vies. Dans mon direct de tout à l'heure, là, c'était ça. Toi, Eric, j'ai appelé ton grand cousin. J'ai appelé ta grande soeur. J'ai dit que dans les 30 minutes qui suivent, depuis que je suis à Lourdes, un enfant qu'il connaît lui-même, il vient souvent à Lourdes. Je prie avec lui. Il sait qu'avant de dormir, on prie. Et depuis qu'il est là-bas, là, il prend son téléphone avant de dormir. J'envoie la prière. Et puis, depuis que je suis arrivé à Lourdes, il a confisqué le téléphone de l'enfant. Pour que l'enfant ne prie pas avec moi. Dites-moi un peu vous-même. Si vous êtes à ma place, vous n'allez pas venir en public crier « Oh, je suis morte, au secours, au secours ». Ah oui? Donc toi, ma soeur, qui est en train de vivre une situation même pire que la mienne, là, que tu es assise là, tu ne viens pas en public dénoncer. C'est ton. Tu ne dénonces pas. Tu vas pleurer. Tu vas poser tes mains sur la tête. Parce que même s'ils avaient déjà avalé mon enfant là, ils vont vomir mon enfant. Sinon, et la confrérie des francs-maçons du monde entier, ils seront tous au courant. Parce que vous devez arrêter de faire du mal. C'est-à-dire, quand vos frères de la confrérie sont avec les filles, vous voyez que non, il avait une fille difficile comme moi, comme ça là. Ne touchez pas à mon enfant. Ne touchez pas. Donc, alertez votre frère là. Dites-lui que
Remets l'enfant de la Camerounaise là. Remets. Parce que ça va mal se passer. Oui. Je ne suis pas la blanche hein, que tu as marié son cerveau et fait les séjours en psychiatrie là. Je suis une Camerounaise. Demande à tout le monde, on va te dire que mon père était un orphelin. Il a réussi à vivre dans la vie. Il s'est mis dans les affaires. Il montait partout, toute l'Afrique, Gabon, Bangui, tout ça, Tchad. Il faisait les affaires. C'était un dur à cure, on l'appelait business. Demande. Il adole, c'est l'herbe amère. Oui, je suis sa fille. Et mon fils là, c'est son petit-fils. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas et tu ne dois pas, mon frère. Mais tu ne peux pas. Spirituellement, je suis forte. Vous les francs-maçons, vous êtes dit, toi, il devait te briser toutes tes choses-là. Mais tu ne me connais pas. Hein? Regardez-moi quelqu'un. Vous les gars qui entrent dans la franc-maçonnerie, là, ou dans les sectes. Parce que, on parle de la franc-maçonnerie, mais vous entrez. Vous les gars aujourd'hui, là, on vous voit là-dedans, vous entrez dans les sectes. Vous prenez les petites filles depuis, vous croisez une fille, parce qu'elle est dans les problèmes, tu la prends, tu commences à pomper les enfants. Pour vendre ses enfants, pour boire les fœtus, boire les sangs, donner les yeux, donner le ventre. Tu as plein là que leurs enfants ont les maladies de cerveau, elles ne peuvent pas accoucher, elles ne peuvent rien faire et tout dans la vie et tout parce que vous vendez dans les sectes là-bas pour le pouvoir. Mes frères, tout le monde aime le pouvoir. Oui, de nos jours là, tout le monde va avoir le pouvoir. Tout le monde veut bien vivre. Tout le monde va avoir l'argent. Donc ma chérie, ton mari qui est parti entrer dans la secte là, que toi tu portes les enfants, c'est comme ça qu'il te maltraite. Il prend tes enfants, il vend, il tue. Finis avec lui. Non, finis avec lui. Ils ne sont pas les super hommes, ils sont comme toi et moi. C'est juste qu'ils sont entrés dans un endroit qu'ils se mettent la nuit, ils prennent les couteaux, ils prennent les trucs, ils boivent le sang. Hein? Ah oui, même pas le quoi. Moi je suis une écan, écan. En fait, lui, comme je vous dis, ces gens, en fait, ils voient mes problèmes sur les réseaux sociaux. Ils pensent peut-être que il va utiliser ça ou bien il va jouer avec ça. Comme sa femme l'était derrière les faux profils et tout pour niquer ma race et tout machin. C'est pour ça que je lui ai dit que toi, tu ne connais pas les Camerounaises. Hein? Tu ne connais pas. Nous, les clashs même que vous voyez là, c'est le game. Vous avez vu, un clash, c'est pour gagner l'argent. C'est pour gagner l'argent. Donc, elle t'insulte. Quand elle met que Coco la go là, oui, elle est sûre que les gens vont partir. On va donner. Aujourd'hui, là, j'ai fait le direct, j'ai eu 50. Voilà, 50 étoiles qui donc m'avait envoyé l'argent aujourd'hui. Hein. Pourtant, on ne m'envoyait jamais l'argent. Aujourd'hui, vous m'avez envoyé l'argent. On s'en fout de que chaque maison a ses règles. Voilà celle-là qui vient me dire chaque maison a ses règles. Quelles règles? Quelles règles? Ça veut dire que nous, quand on habitait chez nos tontons et tout, et que ma mère n'était pas là, mais ma mère m'envoyait les habits, ma mère m'envoyait les cadeaux, ma mère m'envoyait à manger. Ça ne veut pas dire qu'on empiète leurs règles. Ça veut dire que si je pouvais avoir ma chambre chez mon tonton, ma mère pouvait décider de m'acheter un lit. C'est normal. Tu me dis que chaque maison a une règle. Donc, ça veut dire que après, si tu n'achètes pas, on va dire à ton enfant demain après-demain que tu n'achetais pas. Donc, mieux tu achètes. Oui, comme leur maison a une règle, donc, qui me donne mon enfant? Qui me remet mon enfant? Pourquoi ils ne veulent pas donner l'enfant? Pourquoi ils posent les conditions maintenant? Le diable, après les querelles, me dit que viens prendre l'enfant ici. Alors qu'il était venu prendre mon enfant, il me donne rendez-vous, il veut que j'aille entrer dans son cou. Dites-moi un peu, vous-même, le diable, que vous avez les problèmes comme j'ai les problèmes avec lui là, le diable te dit, viens, il te donne. C'est qu'il a préparé quelque chose ou pas? Si je parle prendre là, comme il me dit que viens prendre, j'entre avec lui chez mon compagnon actuel là, et c'est qu'il a mis quoi sur l'enfant? Il va avoir les problèmes. Donc, il faut que j'aille prendre mon enfant. Même, j'envoie mon frère ou bien quelqu'un récupérer l'enfant. Mais lui, je ne le vois pas. Je sais, moi-même quand je dors, je vois les choses. Je vois. Et oui, comme il a remarqué, parce que les problèmes, même, si tu dis, maman, tu demandes à monsieur là que les problèmes, c'est quoi? Ce problème, c'est que, oui, toi, tu es un sectaire. Oui, c'est aussi son enfant. Je lui interdis pas de prendre son enfant comme il prenait avant et pendant les vacances, hein, mais qui me remet mon enfant. Parce que là, il voit qu'il est déjà en train d'utiliser. Il ne veut pas que mon enfant prie. Voilà, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il veut déjà enrôler mon enfant dans les sectes. Non, il ne peut pas. Cet enfant, c'est l'enfant de Dieu.
Non, Félix, je ne suis pas au Cameroun. Je suis à Lourdes. Je suis à Lourdes. Allez. Je suis chez maman. Je te dis que, quand vous entendez, et après demain, si tu ne fais pas ça pour ton enfant, que parce que ton enfant est chez les gens, on te dit que non, n'envoie pas. Non, tu n'as pas besoin d'envoyer tout. Ton enfant n'a pas tout, hein. Et demain, moi, j'en veux à ma mère aujourd'hui. Parce que ma mère, elle avait peur de venir parce que mon père avait épousé une sorcière qui pratiquait et tout et tout. Et elle avait peur de venir nous rendre visite. Et moi, je lui envoie et je me dis, mais tu pouvais quand même venir nous rendre visite. À 13 ans, j'étais obligée de fuguer pour aller chez ma mère. J'ai fugué à 13 ans pour aller chercher et je ne suis plus jamais retournée. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est la bêtise que vous faites. Même si ton enfant est chez son père ou bien toi, le père, l'enfant est chez sa mère, envoie les choses. Sois sûr que l'enfant a tout son confort. Ton enfant ne doit manquer de rien. Moi, je suis là que Dieu m'a envoyé. Ah, monsieur, je mange le homard, je bois le champagne, je mange du caviar, je vais dans les plus grands restaurants de Paris, je m'habille bien, je danse. Mais mon enfant souffre chez son père. Non. S'il veut même, je lui verse la pension alimentaire, si c'est ce qu'il veut. Oui, parce que ça se passe aussi ici. C'est pas parce que c'est un homme qu'on ne peut pas verser de pension alimentaire. Non, tu verses pour que ton enfant soit bien. Mon enfant, quand il est avec moi, il mange à la carte. Il est toujours bien coiffé. Il se lave tous les jours. Il est toujours bien habillé. Alors, si au départ, cette fille, au départ, hein, avant qu'on ne l'épouse, parce que j'ai omis de vous dire quelque chose, c'est qu'elle vient d'accoucher, sa fille a eu 1 an là. Donc, avant qu'elle ne se fasse épouser, qu'elle ne fasse son enfant, elle donnait la nourriture à mon enfant comme ça là. Elle donne dans la bouche. Elle fait la photo, elle m'envoie comment elle nourrit l'enfant. Non, je le prends. Je le prends, ma soeur chérie. Je récupère mon enfant. On a les moyens. On a les moyens maintenant. On a dégagé tout ce qu'il a fait sur nous. Oui. Donc, elle nourrissait mon fils à la cuisse. Tu nous le ramènes quand? Oui, il nous manque ici. Vraiment, on a hâte des prochaines vacances, que tu nous l'amènes. Et tout, quand les vacances arrivent, j'amène. Merci de nous l'avoir amené. Et tout. Donc, elle a tourné ce film pendant les années. Oh, les sorcières. Mais ma chérie, mais elle va te briser en deux. Mais elle va te manger cru. La terre ici ne va pas nous contenir. Si tu fais du mal à mon enfant, maman, mais la terre ici ne va pas nous contenir. Mais partout où tu vas aller, mais elle va te persécuter, elle va tout te prendre. Tout, écoute-moi très bien, je vais tout te prendre, je te le jure ici, dans cette vidéo-ci, devant le monde entier. Je vais tout te prendre. Fais-moi confiance. Oui. Tu entends? Je vais tout te prendre. Parce que les histoires que les filles font ici, ça dit que ce que nous, on a vécu, parce que nos mères n'étaient pas là, donc les belles-mères nous maltraitaient. Au 21e siècle, tu vas encore maltraiter un enfant. Tu vas traumatiser un enfant. Tu me fais rire. Donc, je vous dis qu'au début, pendant toutes ces années, parce qu'Ange part en vacances chez son père depuis qu'il a l'âge de 3 ans, 4 ans et tout, il était toujours avec cette fille-là. Je pense même que c'est pour ça qu'il a épousé, parce qu'il s'est dit que oui, elle aime tous ses enfants. Mais j'aurais déjà dû faire attention parce qu'elle ne s'entend pas avec la première fille du père de mon fils. Ouais, je ne sais pas s'ils ont arrangé leur problème, mais c'était chaud et tout. Donc, toutes ces années-là, oui. Donc, du coup, quand j'ai eu les poids avec Lady, je pourrais très bien amener mon fils chez ma petite soeur ou chez mon frère et tout, qui est propriétaire, qui a une maison achetée et tout. Mais je me suis dit non, je l'envoie chez son père. Donc, quand l'enfant est arrivé là-bas, elle a tourné son film pendant 1 an. On l'a épousée. Elle est tombée enceinte. Depuis qu'elle a accouché son enfant là, mon fils est devenu le souffre-douleur. Hein? Ah oui, merci. Mais pas de quoi. Ces jours-ci là, ils ont mâchoué le cerveau de l'enfant que si vous voyez même comment l'enfant est derrière, comme vous voyez qu'elle vient faire le direct ici. L'enfant porte derrière les grosses lunettes comme ça, comme les loupes. Ils me disent que c'est les lunettes de correction. Ça a commencé où?
lunettes de correction, les enfants de qui? Il y a la myopie dans ma famille. Tu as déjà mangé les yeux de mon enfant dans la sorcellerie. Il faut vomir ça, mon frère. Vomir. Parce que la terre ici ne va pas nous contenir. La terre ici ne va pas nous contenir, mon frère. Non, la terre ici ne va pas nous... Quel est mes gens? Dites, écrivez-moi ça, que la terre ici ne va pas nous contenir. Maître, c'est comme ça que mon grand frère Atebank m'a donné l'exemple et tout que un monsieur a pris l'unique enfant d'une femme. Il a tiré sur l'enfant là, pas juste parce que l'enfant sortait avec sa fille. À Yaoundé, l'histoire-ci. Il a tiré, pam, pam, il a tué l'unique enfant de la fille-ci, la femme-ci. La femme-ci là a commencé à marcher dans tout Yaoundé, que oh Dieu, je m'en tue Dieu. On l'a traité de folle et tout, comme l'autre qui vient de me dire là que oh. Hein? De Juju. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci. La terre ici ne va pas nous contenir, petite soeur chérie. Voilà ma petite soeur mariée, un avocat, barreau de Paris, ici, là, de quoi? Tu peux me faire quoi? Tu connais ma famille? Parce que tu me vois, tu penses que je suis seule. Moi, j'ai toujours vécu seule comme ça, mais ma famille est derrière, on me suivait. Tu vas avoir toute ma famille sur le dos. Même mystiquement, tu vas nous porter sur le dos. Moi, je te dis, mon direct, c'est pour te lancer ça. J'ai averti à toute ta famille que si dans 30 minutes, je ne parle pas à mon fils au téléphone, je pars sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas honte. Tu n'es pas honteux. Ce que j'entends souvent que les Togolais et les Béninois font ici. Donc, mais la Katia Belinga, ma soeur chérie, toi, tu es en train de rire quand il fait mes choses. Hein? Non. Ha. Moi, je suis en plein combat spirituel, là, tu viens rire. Et tout. Hein? Donc, la fille, eh oui, oh merci, oh machin. Donc, je me suis dit que, effectivement, elle aime son gars, parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble. Donc, mon fils peut être là-bas en sécurité. Ça me chama mais c'est ici que ma faka, mon père, il me gagne ma même caca. Mon fils est chez son père, lui, il est où? Elle a commencé à maltraiter l'enfant. Oui, elle a commencé à même maltraiter l'enfant. Les histoires, jusqu'à le grand frère de celui-là me dit que non, moi-même, il n'y a pas grandi avec ma mère. Hein? Ce que ma belle-mère m'a fait là, ça m'a forgé. Qui? Maman, on est en Afrique ici. Nous sommes en Afrique ici. Mais bien sûr, tu penses que récupérer cet enfant équivaut à un machin, un logement, un truc et tout, blablabla. On peut être logé à titre gratuit en France. Je vis avec un homme. D'accord? Je vis avec un notable. Ce n'est pas... Donc, je suis logé à titre gratuit et mon enfant peut vivre avec moi. Vos histoires là, parce que vous pensez que toutes les filles ici, elles sont pauvres, qu'elles attendent seulement le social, qu'on va leur donner la maison. Je vis avec un notable propriétaire. D'accord? Millionnaire en euros. Donc ça là, il n'y a pas de souci. Donc si c'est de ce côté-là que vous avez pensé que machin, Dieu m'envoie un homme. Oui. Et pour récupérer son enfant ici, la justice, on peut être logé à titre gratuit. L'enfant a une chambre, il a un confort, il a tout ce qu'il faut et il est à côté de sa mère. D'accord? Voilà. Parce que vous levez, vous arrachez les enfants aux filles qui n'ont rien dans la tête. J'ai dit que même juridiquement, là, on va partir virtuellement, juridiquement et spirituellement. Oui. Mon problème, c'est là, ça a plusieurs étapes. Qui ne me remet pas mon enfant, on va voir. Vous allez entendre ici dehors. Le problème, c'est que tu n'aimes pas un enfant. Tu ne l'aimes pas. Tu veux seulement garder l'enfant pour le mal. Parce que tu as déjà fait ta sorcellerie, elle a tout perdu. Maintenant que tu vois qu'elle est en train de se relever, tu sais que maintenant elle va récupérer ce qui est intéressant, ce qui est bien pour elle, pour enfin avoir la stabilité. Tu veux commencer les problèmes. Tu n'aimes pas cet enfant. Parce que si tu aimais cet enfant, tu sais bien que cet enfant, il est né dans la prière. Il a toujours été dans la prière. Tu ne confisquerais pas son téléphone pour que, depuis que je suis à Lourdes, il ne prie pas avec moi tous les soirs. Si tu ne veux pas que l'enfant prie avec moi les soirs, enfant, c'est fan. On s'en fout, mamie, tu ignores quoi. Mais, toujours est-il que on a un bon Joe dans la vie. Oui, la Camerounaise, c'est ça. La Camerounaise ne la voit pas coucher par terre, tu penses qu'elle est déjà morte. Non, le phénix, elle va se relever de là. Le Dieu la Mimbaya que moi était déjà d'ailleurs mon frère.
Hey! Hein? Merci beaucoup à mon PD, mon frère chéri. Envoie-moi tout ça. Vraiment, j'envoie les bombes là-bas où mon enfant est. Hey! Même les histoires qui arrivent aux autres, oh, ça m'arrive, oh, vous voyez qu'elle lance au direct comme ça là. Il ne peut pas appeler l'enfant au téléphone que viens prie. On a bloqué. On ne veut pas que l'enfant me parle, que l'enfant prie au téléphone avec moi. Ils sont en train de faire quoi, mon enfant? Hey, hey. Oh, les choses qu'on entend souvent, oh. Mais la tête, ne va pas nous contenir. Vous parlez quoi? Faut faire ça aux filles que celles-là, elles sont bêtes ou bien n'ont pas été à l'école ou bien qu'elles ne savent pas se battre. Une guerrière comme moi. Mais Macron va m'entendre. Toute la confédération des francs-maçons de France et de toute l'Europe et tout vont m'entendre. Je vais envoyer les courriers partout. Mais je vais niquer ta race, mon frère, même mon enfant. Ha! Bon, mes gens. Il est quoi? Je dois m'apprêter pour le rosaire à 15 heures. Voilà. Donc, j'ai affaire à un franc-maçon. Donc, toi, ma petite soeur, tu es là avec l'homme. Tu crois que... Normalement, je suis en direct. Je suis en live. Mamie, par là-bas, je peux te dire quelque chose. Je ne suis pas une poisseuse, je suis une princesse. D'accord? Je suis née avec une étoile. Vous pouvez m'insulter ou bien faire le Congo-ça, que vous faites le Congo-ça, mon nom là, vous les trolls virtuels là. Nous ne sommes pas du même acabit. Tu vois, même quand j'intéresse un noir qui fait un enfant, c'est un sorcier, mais c'est pas n'importe qui. Donc ne viens pas là rire jusque machin et tout machin, blablabla. Nous ne sommes pas du même acabit. Je suis pas Miss Monde, mais je sors pas avec n'importe qui. Ok? Voilà. Marie-Colette, merci beaucoup. Oui, je prie pour tout le monde. Voilà, je vous envoie les ondes positives de Lourdes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Celles qui ont les problèmes spirituels, là, je vais vous donner une recette. Je vous donne une recette. Les gens ont dit que, wow, quand je veux partager les rituels, les connaissances avec vous, on commence à dire que je suis ceci, je suis cela. Ouais, dans la vie, devenez sorcier et sorcière, mais une bonne sorcière. D'accord? Voilà. Donc, je suis en prière, hein, vous allez m'excuser, je n'ai pas fait mes ongles. On s'en fout quand on vient prier. C'est soit on enlève tout, soit on laisse pousser et après on va arranger une fois qu'on aura terminé. Donc, pour celles qui ont des problèmes, je sais que beaucoup d'entre vous avez des problèmes. Je sais. Voilà. Comme moi, vous avez des problèmes. Mais moi, ne vous inquiétez pas pour moi. Parce que moi, j'ai décidé d'entrer pour combattre ces gens. C'est pour ça que je ne ris pas avec les sorciers ou les sorcières. Même si tu viens me provoquer un faux profil là, je prends ton faux profil. Ça dit, juste avec 2 ingrédients, je te fais quelque chose. Apprenez à respecter les vies des gens. Apprenez à ne pas vous moquer des gens. Apprenez à ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Voilà. Donc, tu vas me prendre de l'huile d'olive. Ok? Tu me prends la lavande violette. Voilà. Donc, la violette, pour ceux qui savent, c'est la fleur de vraiment de la Vierge Marie. Voilà. Donc, vous commandez tout ça sur Internet. Hein. Si vous ne pouvez pas, sur Paris, vous pouvez aller à la rue Poulet. Si vous ne pouvez pas, commander sur Internet, parce que sur Internet, vous êtes sûr de trouver cette aussi. Voilà. C'est la violette. Hein. Voilà. Vous la prenez. Si vous pouvez avoir les feuilles de sauge, c'est très bien. Vous prenez cette petite huile-ci là. Voilà. La Vierge Marie miraculeuse. Vous la prenez.
Faites des captures d'écran. Vous prenez notre huile, ça c'est là. Si vous n'avez pas la sauge en feuille, prenez de l'huile essentielle. Donc, ça c'est la sauge. Cette sauge-ci, même si vous avez souvent les maux de tête bizarres, les maux de tête mystiques, que même à l'hôpital, là, vraiment, vous êtes fatigué de prendre des médicaments, prenez ça. Prenez comme ça. Vous réchauffez, vous priez. Mettez partout sur vous. Les maux de tête là vont s'estomper. Les maux de tête vont disparaître. Parce que beaucoup d'entre vous avez les maux de tête mystiques. Maintenant, vous prenez ça, c'est le sang de Jésus. D'accord? C'est aussi une huile essentielle. Okay? Donc, vous me mélangez tout ceci. Vous prenez une petite bouteille. D'accord? Tu prends une petite bouteille. Tu mets de l'huile d'olive. Tu mets la lavande. Et tu mets les huiles essentielles. Si tu as du basique, tu peux ajouter ce que toi-même tu veux. Toi-même deviens sorcière, toi-même deviens sorcier. Pratiquement vous les orphelins là, hein? Vos parents ne sont plus là. Hein? Si vous ne vous prenez pas en main, que vous-même, toi-même tu te laves, tu prends le sel, tu te laves, tu prends la cannelle, tu te laves. Hein? Tu prends les feuilles, ça là, tu peux rajouter dedans aussi. Du romarin, c'est du romarin. Soit tu prends du romarin en huile essentielle ou tu prends, c'est du romarin. Hein? C'est des feuilles naturelles. Tu fais toi-même tes rituels, tu te laves. Tu dégages ton aura qu'on a noirci. Tu dégages ton étoile. Tu dégages l'habit noir qu'on t'a fait porter, que tu es là, tu tournes en rond. Que tu es là, au lieu vraiment de tout ce que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Prends ta vie en main. Tu m'as vu moi là. Moi j'ai pris ma vie en main. Il m'a fallu du temps. Hein. Maintenant j'ai même déjà les visions. Oui, je suis au niveau où je fais des prières, je dors, j'ai les visions. Oui. Et chez toi, tu vas me prendre du sel. D'accord? Tu vas me prendre du sel. Du gros sel. Nous, on a que dans les combats sur Facebook. On a les combats sur Facebook, on a aussi les combats dans la vie réelle. Donc, tu prends, acheter du gros sel. Ça, c'est un sel qu'on trouve chez Lidl, à 45 centimes. Tu prends le gros sel, tu le mets comme ça. D'accord? Sur ta main. Tu fais le signe de croix. Tu fais le signe de croix. Hop, hop. Ok? Devant ta porte, dans ta chambre, partout. Mais dépose les signes de croix de sel partout dans ta maison. Le sel, le gros sel en signe de croix. Lave-toi avec le sel. Tu parles. Tu te laves avec le sel. Tu vas te dégager de beaucoup de choses. Parce que nous vivons dans un monde où toi tu dors avec un homme. Tu penses que oui, à 13 ans ou à 18 ans, mais en attendant, on aura fait quoi du cerveau de l'enfant? Faut pas attendre, hein? Hein? Maman, même si c'est un président de la République, même si c'est qui, combat. Faut que ton fils voit demain après-demain que tu combats à tous les niveaux. Il ne peut pas laisser. Vous voyez quoi? Hein? Vous savez comment sont les enfants ici en Europe là? Tu laisses l'enfant être gâté et puis l'enfant va t'en vouloir. Voilà un enfant qui a tué sa mère l'autre jour là-bas, justement parce que sa mère l'a laissé aller vivre chez son père et chez son père là-bas, il vivait le martyre, il vivait la torture. Quand il coupe le téléphone de l'enfant, qu'il ne parle pas avec l'enfant au téléphone, tu sais qu'on met déjà quoi dans la tête d'un enfant de 8 ans? On le traumatise déjà. Oui, on le monte déjà contre moi. Genre, oui, ta mère est irresponsable, ta mère ne t'aime pas. Alors que vous m'avez vu ici, un bébé ange que je suis un bébé ange que depuis qu'il est né, vous et moi, on a élevé cet enfant ensemble et tout machin. Je ne peux pas fermer la bouche. Il va venir parler ici tous les jours. Macron va m'entendre. Il va porter les brancards dans tout Paris. Mais vous parlez de quoi? On n'attend pas. N'attendez plus. Ne laissez plus vos enfants grandir loin de vous. S'ils sont loin de vous, ayez un œil sur l'enfant. Tu parles à ton enfant tous les jours. On a les téléphones. Si on coupe derrière le téléphone que tu ne parles pas à l'enfant, ça veut dire qu'on est en train de faire un lavage de cerveau à ton enfant contre
te lever. Ah oui. Parce que la femme de son père m'a dit, cette Ivoirienne burkinabé-là, ce crawl-là, ce totem, parce qu'elle est courte comme ça, elle mesure 1,50 m, mais ma soeur. Mais il veut te battre comme le serpent. Et te le dis ici sur les réseaux sociaux, je te l'ai dit au téléphone. Que mais je vais t'arrêter, je vais te bouffer ce qui te sert de foufoune là comme ça là en public avant que la gendarmerie ou la police n'arrive, maman. Mon enfant, tu as intérêt à ce que récupère mon enfant bien, qu'il est en santé, il n'est pas traumatisé, il n'a rien, je te le dis ici en public, parce qu'on va passer sur TF1. Oui, on va passer sur TF1, Ketty, je te le dis. Mon enfant, quand ton mari est venu le récupérer, il était propre, il était en santé, il était bien. Maintenant, c'est-à-dire que mon enfant a 2% de vue. Mais quand moi j'ai mon enfant, l'enfant voit bien, parce que je le lave avec le sel, moi-même je suis dans mes choses spirituelles et tout. L'enfant voit bien. Ça veut dire que vous êtes là, vous voulez déjà percer les yeux de mon enfant. Vous voulez rendre mon enfant zéro dans la vie, mais vous êtes malade, vous avez 4 enfants. Chez moi, Nanga, demandez à tous les Camerounais, là, on y a ce qu'on appelle que la foudre, le ngalmbeng. Est-ce que je mens? Dites à ces gens, parce que quand ils voient qu'on s'insulte sur Facebook, oh, Coco, il a, Coco, machin et tout, ils pensent qu'ils peuvent me faire du mal. Dites à ces gens, mon origine, d'où je viens, dans le département du Cameroun. Donc, je t'explique, Cathy, que chez moi, c'est avec les graines de maïs. Mon enfant que tu as là, entre les mains, quelque chose lui arrive, je vais seulement prendre les graines de maïs. Je vais appeler mon père. Je vais appeler mon grand-père. Je vais appeler tous les membres de ma famille. Je vais appeler Dieu. Je vais appeler la Vierge Marie. Je vais présenter les graines de maïs là comme ça. Ça va exploser comme le popcorn dans ta vie et la vie de ton mari. Vroom, ça va tomber comme ça là. Tu as déjà vu l'astéroïde? On appelle ça comment? Astéroïde, non? Oui, ils sont en train de faire le lavage de cerveau. Ils sont en train de faire le lavage de cerveau à l'enfant. Ça va tomber comme une pierre avec le feu dans ta maison, comme tu penses que toi, tu as installé, tu as la grande maison, vous avez les assurances, vous êtes bien et tout, machin, que vous, l'enfant que vous avez voulu tuer dans mon ventre quand il était enceinte, parce que vous l'avez maintenant et que tu vois mes querelles sur les réseaux sociaux, tu penses que vous pouvez me voler cet enfant. Tu mens. Il va faire en ta direction. Ça va te brûler. Ça dit, les scientifiques français ne vont même pas savoir comment ça. Ça sera quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Bébé mini, ça s'appelle le ngalmbeng chez nous, le tonnerre. Demande si tu as les contacts avec les Camerounais ou les Camerounaises inbox là. Demande, on va te dire que ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Ça vient de chez moi. Moi-même, j'ai sa main, je suis héritière. Mais c'est que les mauvaises choses là, il peut seulement faire les petites choses comme ça là pour le moment. Il ne veut pas encore entrer dans les mauvaises choses. Oui, donc il fait les petites choses comme ça. Mais je peux entrer dans les mauvaises choses, ma chérie. Donc mon fils là, il est entre tes mains. Je te le dis ici en public, comme je t'ai dit. Parce que tu me suis. Tu me suis sur TikTok, tu me suis partout. Mon fils, c'est l'homonyme de mon père. Mais si ton sorcier de mari est venu mettre tout son nom et tout, il porte le nom de mon père. D'ailleurs, tout le monde dans toute la famille, on l'appelle petit Daniel. Voilà ma petite soeur Alice, tout le monde l'appelle petit père. Baba Dani, mon père. Et tout le monde l'appelle comme ça. D'accord? Il est entre tes mains. Fais ce que tu veux faire. C'est mon direct de ce matin pour vous. Faites ce que vous voulez faire, ton mari et toi. Et toute la famille du Togo là. Faites ce que vous voulez faire à mon enfant. Toi, Sylvana, la grande soeur d'Éric, je t'ai appelé. Toi, grand frère Pépin, je t'ai appelé. Voilà mon enfant que vous avez entre vos mains. Faites ce que vous voulez faire là. Je dis que mon enfant, quand vous le ramenez avec ses yeux comme il était propre. Il ne veut pas entendre que mon enfant porte derrière les boucles de correction et que vous allez à manger les yeux dans la sorcellerie. On mange les gens de ma famille dans la sorcellerie. On vous a dit que la sorcellerie marche chez nous. C'est peut-être ton enfant, Eric, hein, mais tu l'as abandonné, tu m'as coupé les vivres des temps. Ne serait-ce que pour ça, là, tu as mis un lien. D'accord? Tu as mis un lien. Il y a un lien karmique là. Tu ne peux ni le vendre, tu ne peux rien faire sur lui. Tu peux faire les petites
petites choses-là et tout pour essayer de... Mais mon frère, arrête. C'est bon là, arrête. Tout le monde est déjà au courant. Arrête, je suis déjà au courant, moi la mère, j'ai déjà vu. Ferme les yeux et vois ce que tu es en train de faire. Et tout. Ah oui? Non, arrête. Arrête. Remettez-moi mon enfant comme vous êtes venu le prendre. Remettez. Alors, elle est derrière la courte fille là. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit écoute-moi très bien. Mon fils n'est pas là-bas. Peut-être que toi, tu vois les assurances, tu vois peut-être l'héritage et tout machin. Tu vois peut-être mon fils comme si mon fils est quelque chose que tu ne veux pas, mon fils, comme tu viens d'accoucher ton enfant et tout machin. Mon fils s'en fout. Nous, l'argent, on s'en fout. Moi-même, j'ai été millionnaire. Aujourd'hui, je suis pauvre, il n'y a pas de problème. Je vis avec un millionnaire, mais ce sont ces millions, ce n'est pas mon argent. Je ne suis pas matérialiste. D'accord? Je travaille avec mes mains. Ce que Dieu me donne, c'est bon. Mon enfant n'est pas chez toi pour discuter l'héritage ou bien pour quoi que ce soit, que tu vas commencer à me maltraiter mon enfant ou bien à regarder mal mon enfant avec les mauvais yeux. Ma soeur, il ne faut pas. Tu as tes enfants. Hein. Dans ma famille, là, nous, on a le ngalané. On mange ça. Ça veut dire que tu ne vas jamais faire du mal à l'enfant de quelqu'un. Et toute personne qui va essayer de faire du mal à ton enfant aura les problèmes. L'affaire que tu vois ci là, que vous avez commencé là, ramenez-moi mon enfant et passez cette affaire là, on va passer à la télé. Ok. On va passer à la télé. Remettez. Ce n'est pas votre enfant. Vous ne l'aimez pas. Vous voulez l'utiliser contre moi. Ce que moi, vous avez fait, je ne sais pas. C'est même moi qui dois vous détester. Mais dis, hein, bon, on dit souvent que quand tu as le sang de maquereau ici dehors, ça dit que, ils m'ont fait. Ils m'ont abandonné quand j'étais enceinte. Ils m'ont chassé. Ils m'ont coupé les vivres. Ils ont tout fait. Depuis des années là, ils font tout pour que je ne trouve pas ma stabilité, que je ne sois pas bien quelque part. Ils font les pratiques et tout, machin, tout, jusqu'à la fille a le culot de me dire, je ne sais pas. Un ennemi t'a déjà dit un jour que elle est ton pire cauchemar. Parce qu'on se chamaille même avec les filles ici sur les réseaux sociaux, les fleurs, les machins, les tata Aline, tout ça. Personne n'a jamais dit à l'autre en face que je suis ton pire cauchemar. Cette fille m'a dit qu'elle est mon pire cauchemar parce qu'elle a mon enfant chez elle. Je lui ai dit que, mais ma chérie, mon enfant est chez toi, comme on dit souvent. Tu fais le ndomba avec, tu manges, tu prends les os de mon enfant là, tu peux enterrer quelque part. Pour qu'elle ne voit pas le cadavre, ou bien elle ne voit même pas, elle ne sache même pas que mon enfant est mort. Mais ma chérie, je vais tout te prendre dans ta vie. Hein? Elle ne me connaît même pas un peu, ma chérie. Ça dit, les gens sont ici dehors, parce qu'elle me voit et me chamaille sur les réseaux sociaux avec mes soeurs et tout. Elle ne me connaît pas. Je lui ai dit qu'elle va te bouffer ce qui te sert de foufou là, que peut-être parce que tu penses que, comme tu es marié à mon ex, tu penses peut-être que toi et moi, on discute quelque chose, ou bien quoi que ce soit. Ce qu'elle va te faire dans ta vie. Je ne sais pas quand tu vas atteindre mon âge, là, 50 ans, si tu seras en santé, ou bien si tu seras handicapé, ou même si tu seras encore en vie. Mon enfant est chez toi, Ketty. Il faut toucher. Que vous avez pris le téléphone, qui ne prie pas avec moi. Que vous êtes en train de mâchouiller le cerveau. Vous faites le lavage de cerveau. Adokwe, tu n'es pas ancré dans la franc-maçonnerie pour faire le lavage de cerveau à tout le monde. Ça n'a pas marché avec moi, ça ne marchera pas avec mon fils. Il est là-bas, c'est parce que c'est un enfant qui est poli. Donc tout ce que vous lui dites sur moi là, oui. Quand il m'a au téléphone, il est bizarre. Il ne peut pas parler parce que vous suivez, même quand il parle au téléphone avec moi. Mais il ne va rien lui dire. Mais quand il va grandir, il saura. Oui, il saura. Il va connaître la vérité. Et il connaît même la vérité. Parce que moi, je n'ai jamais dit du mal sur vous. Je ne lui ai même jamais raconté sa véritable histoire. Il saura. Vous avez deux plans où vous êtes là. Où vous êtes là. Soit vous voulez me tuer mon enfant pour évoluer dans la société. Toi, tu veux peut-être acheter d'autres. Tu penses que tu vas avoir l'argent. Mon frère, où tu bois derrière là, tu n'as encore rien vu. Maman, rupture d'anivrisme, que tu vas avoir. Regardez-moi un salopard. On t'a dit qu'on prend n'importe qui dans les sectes. L'enfant de qui? Donc, où tu es là, toi tu veux vendre mon enfant pour réussir et tout, pour continuer à évoluer et tout, machin, tu te dis que moi je suis folle. Parce que tu vois mes querelles sur les réseaux sociaux, tu te dis qu'à celle-là c'est une folle. Elle va lui prendre son enfant, ou elle est là même, elle est instable et tout. Mais tu es malade, tu n'as pas vu les folles que même elle mange dans les poubelles avec ses bébés. Viens toucher à son enfant là qu'elle porte
porter, va te poursuivre jusqu'à... Mais gens, essayez-moi. Dites-moi un peu à monsieur, si que même une folle là connaît garder ses enfants. Tu viens toucher à son enfant. Ou bien que tu vois un fou, parce qu'il mange dans les poubelles, tu te dis que toi, tu vas aller le tuer pour vendre dans tes sectes pour évoluer. Il va te faire. Donc, votre option, c'est ça. Vous voulez me tuer mon enfant, ou vous voulez me l'arracher pour le mâchouiller, le gâter pour qu'il soit zéro, pour que vous vous moquez de moi demain après-demain. Mais tous vos enfants sont zéro, Eric. Tes enfants ne vont jamais rien faire de leur vie. Mon enfant, tu connais comment j'ai souffert. C'est aujourd'hui que peut-être tu m'entends parler en direct comme ça, que tu sais que je suis entré dans l'église et j'ai scellé mon enfant avec Dieu. Mon enfant, j'ai fait les rituels avec Dieu. J'ai dit à Dieu que c'est ton soldat sur terre. Donc mon enfant est déjà livré à Dieu. Tu ne peux pas amener mon enfant dans la franc-maçonnerie, mon frère. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Qui t'a donné l'autorisation? Hein? Même moi-même qui ai accouché cet enfant, je ne peux jamais vouloir du mal à cet enfant ou bien faire du mal à cet enfant ou l'amener quelque part pour exploiter son étoile ou bien machin et tout son avenir. Moi-même qui a porté dans mon ventre qu'il est sorti par mes fesses là, je ne peux rien faire de mal à cet enfant. Ce n'est pas toi qui va le faire. Ce n'est pas toi. Parce que depuis des jours, je te parle, tu penses que machin. Tu crois que je ne sais pas que tu dis qu'il faut qu'ils viennent sur place, dans ta ville, où tu es grand maître de la franc-maçonnerie, que tu communiques avec les esprits de l'eau. L'autre jour, je voulais venir, l'arbre est tombé sur moi. J'étais dans le train, j'ai passé 10 heures en route. Je reprends un autre train pour rentrer à Paris. L'arbre tombe encore sur moi. Je suis arrivé à Paris vers les 2h, 3h du matin quand il lancé le jet. C'était un signe, mes gens. Vous voyez que je suis vraiment entré dans le spirituel. Mais c'est que je ne suis pas encore vraiment à fond parce que normalement, quand je serai bien dedans, dès que j'ai les signes comme ça là, je dois rester chez moi tranquille, je ne bouge pas, je ne sors pas. Oui, l'enfant a vomi 3 fois, c'est ainsi. À peine il arrive, les problèmes ont commencé. Oui, pourquoi? Parce que chaque fois que l'enfant vient maintenant, j'ai fait les courses. Vous avez vu la rentrée, j'ai préparé la rentrée de mon fils sur les Champs-Élysées. Moi-même, ma petite soeur m'a dit que ne filme plus. Ne montre plus comment tu danses, ne montre plus la maison de ton type où tu vis, ne montre plus les champagnes que tu bois et tout. Vis. Mais ma petite soeur a raison. Ouais, les problèmes où je suis maintenant, là, c'est à cause des TikTok. Parce que dans mes TikTok, je montre comment je suis bien. C'est moi qui mange les homards, c'est moi qui mange les huîtres, c'est moi qui suis là, c'est moi que Dieu a envoyé un homme qui m'aime maintenant et tout. Je suis aussi bien maintenant et tout, machin, tout. Et tout. C'est ça. C'est la jalousie. Donc, ils se disent qu'à bon, donc elle est en train de se relever. Non, mais attends, on va essayer de faire un dernier coup. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Mia kwani sang. Mi lombelang ganbo. Bebelang ganbo ngi tapi blanc. Ngazme ta anda la lembe. Bebe mini. Vous êtes malade. Mais mes gens, depuis les jours, je ne parle pas à l'enfant. Pour prier avec l'enfant, pour être en connexion. Mais ce n'est pas grave. Je prie seul. Et les prières vont arriver chez lui là-bas. Il a envoyé les anges violents de Dieu. Comme les anges qui ont détruit Sodome et Gomorrhe. C'est seulement 2 anges qui ont détruit Sodome et Gomorrhe. J'ai envoyé chez lui là-bas. Le plan là va échouer. C'est tout. Donc ma soeur, toi qui vis la même histoire que moi. Non, on va passer à TF1. On va passer à la télé. Parce que les histoires comme les miennes, si là, ça se passe, hein. Le gars pense que parce qu'il est dans la franc-maçonnerie, parce que oui, il est chef d'entreprise, oui, parce qu'il est marié et tout. Alors que l'enfant souffre, il maltraite l'enfant, mais il est tellement pervers qu'il va vouloir quand même aller avec toi au tribunal. Aller quand même et tout, machin, juste pour te nuire. Mon frère, je t'ai fait quoi? Donne-moi mon enfant. Ok, tu ne l'aimes pas, vous ne l'aimez pas. Remettez-le moi. Oui, c'est ça. On va regarder, non, ici, là, il a tout son appartement. Effectivement, on a tout son appartement là-bas, il a sa salle de bain et tout. Ça ne veut rien dire, on s'en fout. D'accord? L'enfant est bien avec sa mère. Remettez-moi mon enfant. Et sans condition. Si je veux envoyer mon petit frère que ma Yomana à Limoges, mon petit frère vient y récupérer mon enfant. Moi-même, je ne suis pas obligée de venir parce que je connais le piège mystique que tu as déjà tendu dans ta ville. Ça veut dire que ces gens que là-bas, il a déjà mis ses barres partout.
Ça veut dire que si elle récupère l'enfant, elle ne doit même pas aller ancrer dans ma maison directement où je suis dans mon couple ou bien où je vis. Je dois prendre l'enfant, peut-être je l'amène d'abord à Lourdes, où je pars en Suisse, où je vais au Portugal, chez Fatima là-bas, où je vais voir la Vierge Noire. Il y a toutes les options dans ma tête. Parce qu'il a déjà travaillé sur l'enfant pour me détruire, pour me voler l'enfant. Ce n'est pas pour élever l'enfant, c'est pour détruire l'enfant, c'est pour vendre l'enfant dans les sectes, mes gens. C'est pour ça que vous me voyez, je suis venue devant vous le matin comme ça, là, pour pleurer. Parce qu'ils pensent que, comme je fais mes clashs et que je suis activiste à la Camerounaise, qu'ils peuvent me voler mon enfant ici en France. Oui. Je ferme un œil du... Pourquoi on ne me voit pas? Attends, en partant. Ah, attends. Ma petite soeur, le gars ne connaît pas. Il ne connaît pas les Camerounaises. Mon frère, il y a Camerounaise et Camerounaise. Je suis l'élément du Cameroun. Élément du Cameroun. Papa, tu vas avoir la honte de ta vie. Ce que tu n'as jamais vu. La personne qui t'a dit que parce qu'on est activiste, parce qu'on est blogueuse, parce qu'on a eu des petits soucis dans sa vie, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'élever son enfant, que tu vas aller dire que oh, elle est instable et tout. Quand on va regarder qui c'est qui m'a plongé dans cette instabilité, c'est toi. C'est toi. Ben oui, parce que si tu nous avais... La maison là coûtait 400 €. Hein. J'avais déjà une assistante sociale là-bas qui faisait tout pour me reprendre la maison à la cuisine verte que vous voyez là. Et tout. Pourquoi tu as remis ton enfant à un franc-maçon? Mais c'est son père. Il est franc-maçon, mais c'est son père. Oui, allô? 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 Oui, bonjour, ça va? D'accord, vers quelle heure? Tu seras là pour le rosaire? Tu seras là pour le rosaire? 15 heures? Ok. Bon, c'est pas grave. D'accord, à tout à l'heure. Pourquoi j'ai remis mon enfant à un franc-maçon? Mais c'est son père. Son père. Moi, j'ai la Vierge Marie avec moi. Et tout. Mais je ne savais pas qu'il allait vouloir me le voler. Oui, parce que quand tu rencontres le diable, même si tu collabores avec le diable, tu te dis toujours que non, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Moi, m'avait déjà averti que eux là, ils ne laissent pas leurs enfants. Que comme il a pris l'enfant là, et sa femme m'a dit quel est mon pire cauchemar. Il lui a dit que ma chérie, depuis que je suis née, même mes soeurs avec lesquelles j'ai les problèmes qu'on s'insulte et tout, une ne s'est jamais levée pour me dire que elle est mon pire cauchemar. Toi, tu te lèves pour me dire que tu es mon pire cauchemar. C'est parce que tu cuisines et que mon fils mange ou bien parce que mon fils est entre vos mains. Non, elle n'est pas camerounaise, elle est burkinabé et ivoirienne. Jeanne Kanenzanga, James Kanenzanga. Mais oui, tu vois, bien sûr, tu m'as connu dans des moments où je n'étais pas bien dans la vie et que peut-être comme tes soeurs sont les poisseuses, que depuis 10 ans elles tournent en rond, tu penses que les problèmes que j'ai eus en 1 an ou en 2 ans vont s'éterniser dans ma vie et tu as à te dire que je suis une étoile. D'accord? Voilà. Oui, c'est un Togolais. Oui, il est Togolais. Français, mais d'origine togolaise. Voilà. Je peux te dire que le numéro qui m'appelle là, c'est le blanc qui m'a amené en France, les choses de Dieu. Je ne suis pas arrivée en France clandestinement. Et il est maire d'une commune ici en France. D'accord? Ok? Donc, même si c'est un logement social que je veux, la semaine prochaine, je l'ai. Même si ce n'est pas à Paris, je peux avoir ça quelque part. Donc, je ne peux jamais souffrir de ma vie. Jamais. Ça, c'est l'homme qui m'a amené en France, qui m'appelle. Il est maire dans une commune. Ancien colonel de l'armée française. D'accord? Et maintenant, il est maire d'une commune. Ici. D'accord? Voilà. Donc, pour te dire que j'actionne sur les réseaux sociaux, j'actionne spirituellement et j'actionne au niveau normal dans la société.
ne suis pas à votre niveau là en France. Donc toi, si tes soeurs sont les poisseuses et tout, moi je ne suis pas une poisseuse, ok? Voilà, je ne suis pas Miss Monde et tout, mais j'ai une étoile. N'importe quoi. Passez-vous comme ça. Vous avez bang, 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 bang. La fin même que vous entendez que peut-être si on veut te prendre, on peut te loger à titre gratuit ici en France. Quelqu'un peut prendre les clés de sa maison, son château, son manoir, il te donne. D'accord? Voilà. Et un enfant doit être avec sa mère. Linda, j'espère qu'il va bien. Je n'ai pas les nouvelles, maman. Son père a arraché les téléphones. Les gens ont dit là que machin tout. Oui, voilà un faux profil, le James Cana. Je suis sûre que ta mère, vraiment, tu ne connais même pas ton père où tu es là. Tu dois être un bâtard. Donc, un enfant qui a grandi vraiment autour des femmes. Voilà, tu as les bordels de sous-quartier, là, les Nkanela, qui aimaient le Congo, ça, les poisseuses. Voilà. Donc, tu es né dedans, tu as grandi dedans. Voilà. Donc, pour toi, dès que tu prends ça, tu analyses tout, tu prends tout, tu machins et tout, mon frère. Si tu es poisseux, c'est ton problème. Si ta mère est une ancienne bordel poisseuse, écoute, toutes les femmes de ta famille sont comme ça, les poisseuses, les bordels, ça te regarde, papa. Tout le monde n'est pas poisseuse, ok? Quand tu as un problème dans ce pays-ci, tu dois actionner tous les réseaux. Ça veut dire que même si c'est ton ex d'il y a 30 ans, quand tu as un problème, il s'agit de mon enfant. D'accord? Et dans ce pays-ci, là, ici en France, elle ne peut pas avoir un problème. Je n'alerte pas le monde entier. Et oui, je l'ai alerté et tu vois, là, je vais lui parler. Il va me dire ce qu'il faut faire. Ok? Voilà. Mes caprices russes. Toi, tu as encore sur une histoire d'il y a 2 ans, ma soeur. Pourquoi vous êtes souvent comme ça? Tu es arrivé là, tu as trouvé que qui parle d'un problème de logement. On ne parle pas de problème de logement. Arrêtez de ramener mes histoires avec Lady ici. Arrêtez. Dans vos vies, vous-même, vous avez les problèmes. Vous-même, vous avez habité quelque part où vous avez eu les problèmes. Donc, c'est seulement parce que c'est Coco que j'ai eu les problèmes avec Lady, que vous pensez que comme j'ai eu les problèmes avec Lady, ou bien que parce que Lorraine et son mari m'ont passé leur maison pour faire mes fumaisons, que j'ai eu les problèmes avec eux, qu'automatiquement toute ma vie ça va être ça. Ma chérie, où je vis en ce moment où je suis posée, même dans tes rêves les plus fous, tu ne seras jamais là-bas. D'accord? Voilà. Oui, j'ai déjà appelé les niais, t'inquiète pas, j'ai appelé les niais. J'ai même fait une main courante. J'ai appelé les niais, les services sociaux sont même au courant. Mhm. Ma soeur, j'ai le même problème, mais sache que, écoute ton corps, ma soeur, Dieu a confiance. Francky a dit, maman, mais tu sais que ma soeur chérie, quand je lis les problèmes de vous autres, mes autres soeurs là, que vous avez avec les pères des enfants et tout, même mes nièces, j'ai une de mes petites nièces qui est en train de vivre une situation similaire, sauf que son gars, lui, n'est pas dans les sectes, mais il n'a pas les trucs et tout. Je me disais que, hey, ça arrive aux autres, ça ne peut pas m'arriver. Mais non, à tous les niveaux, ça peut vous arriver. À tous les niveaux. Oui, ça arrive à tout le monde. Toi-même là, qui es marié avec un gars qui fait ça à une fille aujourd'hui, demain, ça sera ton tour. Demain, ça sera ton tour. Non, non, je ne le bloque pas, je le lave. Un homme qui est comme lui là, ça veut dire qu'il a grandi avec une mère bordel. Parce qu'un garçon qui a grandi avec son père, sa mère, dans une maison où il y avait la paix, où il y avait le bonheur, l'amour, il est là, il m'écoute seulement. Il ne vient pas intervenir comme lui. Donc lui qui intervient là, sa mère c'est une bordel. Et il a grandi entouré des bordels de Maboya. Toutes ses soeurs sont des Maboya, les poisseuses. Donc du coup, il pense que toutes les filles sont poisseuses ici dehors. Mon frère, regardez-moi très bien. Je ne suis pas Miss Monde, mais non. Moi, même si je me sépare de mes blancs, j'ai toujours les bonnes relations avec eux. Oui, parce que dès que j'ai un problème, j'appelle. On me trouve les solutions. Oui, 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 oui.
Je ne suis pas comme tes villageois de sœurs que dès que je ne sais même pas comment elles sont arrivées ici, si elles sont même ici. Parce que si tu te comportes comme ça, parce que si tu avais réellement les sœurs ici, tu allais savoir que ce genre de problème arrive. En ce moment-ci, sur 10 familles, tu as 8 qui sont divorcées et il y a les problèmes d'enfants. Essayez-moi. De nos jours là, nous sommes au 21e siècle. Sur 10 familles, 8 divorces. Il y a les problèmes. Est-ce que je mens? Ce n'est pas moi, hein. C'est écrit partout. 10, 8 divorces, c'est les problèmes. Il y a même les meurtres. Voilà l'autre qu'on a tué l'autre jour, c'était un Guinéen ou c'était quoi? On emballait son corps sur Facebook, on a vu que son ex a tué. On a vu les gars faire les vidéos ici que quand on a annoncé qu'on coupe la CAF et tout, on a vu tous les pères célibataires là, comment ils sont sortis, comment ils étaient célibataires. Eh oui, le seul qui a eu le courage de venir témoigner, c'est Ahmed Kamer. Donc, vous parlez de quoi? Les séparations, les problèmes, ça arrive. Que le mien, mon problème est encore pire parce que le mien, c'est un maçonnique. J'ai affaire à un secteur et c'est quelqu'un qui a une certaine position dans la société. Je suis dans votre 2 à 5. Nous sommes au même niveau. Nous ne sommes pas au même niveau. D'accord? Un gars comme celui-ci là, sa soeur doit être avec un gars qui touche 1500 € ou bien 2000 €. Tu as parlé, moi, j'ai affaire à un monsieur qui a les entreprises, les assurances. Un secteur, un sorcier, mon problème n'est pas un petit problème que tu as venu t'amuser avec là, tu es fou quoi. Si j'ai le numéro de Macron, j'appelle Macron tout de suite. Si j'ai les contacts avec Macron, tout ça, il va appeler parce qu'il s'agit de mon enfant. J'alerte le monde entier. Et si je suis dans sa région et tout, j'appelle, j'alerte parce que là, il faut que tende la main partout. Tu me parles de quoi? Celui-ci, il pense que je suis à son niveau. Tu penses que demande à tout le monde, on va te dire que c'est un colonel d'armée française qui m'a amené ici en France. Il est maire d'une ville. Demande. Sors pas avec n'importe qui, moi. Regarde-moi celui-là. Si tu avais des bordels de sœurs qui ne valent rien, qui sont bêtes analphabètes, qui sortent avec les clochards blancs là, qui ne valent rien, ou bien les paysans, c'est ton problème. Hein? Donc tu es étonné d'entendre ou bien de voir que moi je sors avec les personnes bien, ou bien que ce sont des personnes bien qui m'ont amené en France. Eh oui, ah oui, moi je le contacte parce que c'est lui qui m'a amené en France. Tu comprends? Voilà. Parce que c'est important. Le juge, et lui, il va dire que voilà, Irène, c'est comme ça, on va voir par rapport à mon travail, par rapport au métier, par rapport à comment je traitais mon fils, les factures et tout, on regarde ça, d'accord? Voilà. Comme vous êtes bêtes là, ici dehors. Oui, quand on voit, les photos, c'est important, hein, les filles, faites les photos, hein. Ah oui, non, ne fais pas les photos, non, ne publie pas les photos, non, c'est pourquoi tu ne montres pas comment tu traites ton enfant, comment ton enfant est propre, comment ton enfant est machin et tout. Moi, même dans ma galère, j'achète les chaussures de sport de mon fils, je prends 100 €, 60 €, 70 € pour lui acheter une godasse qu'il va porter seulement une fois par semaine. Ça veut dire que je suis une bonne mère. D'accord? Voilà. Mon fils mange à la carte. On va voir toutes les photos de mon fils depuis qu'il est bébé, il sourit. Il a le sourire. Mais depuis qu'il est avec l'enfant a perdu le sourire. Ça veut tout dire. Tu me parles de quoi? Toi, tu peux venir parler mes choses ici. Hein? Ta mère, c'est une bordel. Elle t'a élevé dans la borderie, le Komosa. Tu veux venir allonger ta bouche dans mes problèmes. Faut venir. Je suis prête pour vous. Hein? Je suis prête pour vous. Avant, vous avez dit, vous avez fait ça sur les réseaux sociaux. Et c'est vous qui avez donné la force à ce monsieur et à sa femme de se lever aujourd'hui comme ils pensent qu'ils peuvent me faire. Mais ils ne savent pas que je suis une autre. Je bagarre avec le Cameroun, je bagarre avec le Togo, la Côte d'Ivoire, et bagarre, il va prendre toute l'Afrique comme ça là et mettre. Mais vous parlez de quoi? Mais l'affaire là, mais mon affaire va faire boum dans toute l'Afrique. Donc, il y a de quoi? Ramenez-moi mon enfant. Voilà. Il n'y a pas histoire de que viens le chercher, Vous m'attendez là-bas avec quoi? Vous pensez que je suis bête? Moi-même, je suis sorcière maintenant. Moi-même, je fais maintenant les choses. Voilà. Donc, je vous vois. J'ai vu tout ce que vous avez fait là. J'ai vu. Donc, si je vous vois, ça veut dire que je peux déjà vous toucher aussi. Donc, ramenez, je ne vous dois rien. Parce que dans ces choses-là, il faut toujours prendre la vérité. Ayez toujours la ceinture de vérité quand vous entrez en guerre avec les gens. Je ne dois rien à ces gens. C'est eux qui m'ont fait. Ils ont voulu nous tuer, mon fils et moi, mais Dieu nous a sauvés. Ils ont joué, ils ont tourné leur film depuis des années pour que je leur fasse confiance. Dès que je leur ai confié un peu l'enfant, que m'on tenait un peu l'enfant pour que je
élève et tout, machin, tout. Ils veulent maintenant utiliser cet enfant contre moi. Non, ça dit, ils bloquent les téléphones pour qu'ils ne puissent pas avec l'enfant, qu'ils ne parlent pas avec l'enfant. Mais vous êtes malade, les choses qu'ils entendent souvent dehors. Vous n'allez pas vous retourner. Vous avez mon enfant. Le jour que je prends mon enfant là, qu'un cheveu ne manque pas, les yeux qu'on dit déjà que 2% là, et tout. Je veux voir les yeux de mon enfant. Si vous avez mangé dans quelle sauce, ou avec le pinon, ou dans la sauce tomate, ou vous avez fait vos sauces de l'Afrique de l'Ouest avec la... Remettez d'abord ça, vomissez. Hein? Non, je ne suis pas encore rentrée. Je n'ai pas encore fait 40 jours. Je n'aurais jamais dû le donner. Ça, c'est les choses de Lady Ponce. C'est Lady. Ce n'est même pas elle. C'est lui-même qui a manipulé. Ils ont manipulé. Je n'aurais jamais dû lui donner, vraiment, comme tu dis. Mais bon. Il fallait que je passe par là aussi. Hein? Moi, j'ai décidé que ce qui m'arrive, je partage avec vous. Parce que c'est que beaucoup de gens vivent. Quand je fais les prières, je partage avec vous. Et tout. Ça, c'est ma